Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve comme tous les mois pour ma sélection des sorties du mois prochain, donc d'août. Et il y a du beau monde. Elle risque d'être un peu longue cette sélection, donc on va vite commencer. On va commencer avec les suites, et donc sortira notamment la suite des Saisons de la Tempête, donc les Saisons du Chaos aux éditions de Saxus. Pour rappel, dans les Saisons de la Tempête, les saisons sont incarnées par des personnes qui, chaque année, doivent chasser l'incarnation de la saison avant eux pour pouvoir prendre leur place et donc la tuer. Sauf que on suit Jack, il me semble, qui va accepter d'être l'incarnation de l'automne, pas du tout, de l'été, pas du tout, de l'hiver. J'en avais qu'à de toute façon. Il va accepter d'être l'incarnation de l'hiver. On lui laisse pas tellement le choix en fait. Sauf qu'il va tomber amoureux de l'incarnation du printemps, celle-là même qui est censée le tuer. Donc ils vont décider de s'enfuir ensemble, de ne pas du tout appliquer les règles du jeu, sauf que la mère nature est bien décidée à ne pas se laisser faire et elle fera tout pour que le cycle reprenne son cours normal. Voilà pour les suites, ça aura été rapide. On va continuer avec les one-shots et les premiers tomes. Et on va commencer tout de suite avec L'écharpe oubliée de Laura de Pierrefeu aux éditions City, me semble. Je ne connais pas du tout ces éditions. Dans cette histoire, on suit Claire qui accompagne des personnes en fin de vie. C'est le seul moyen qu'elle a pour se sentir vivante, on va dire. Et son quotidien va être bouleversé le jour où elle va tomber sur un vieux monsieur, Henri, je crois qu'il s'appelle, mais peu importe, qui a décidé que lui, il voulait continuer à vivre, qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'aura pas livré ses derniers secrets. Et donc, peu à peu, va se nouer une relation entre Claire et Henri, une relation quasiment filiale. Et donc Claire va tout faire pour qu'il meure heureux, donc elle va l'aider, même si ça l'a conduit à révéler possiblement un secret qui date de la Libération. Donc c'est une relation gagnante-gagnante entre les deux. L'un va aider l'autre à vivre et l'autre va aider l'autre à mourir. Ensuite on va passer à un roman historique sur la Seconde Guerre mondiale, vous savez que j'adore ça. Et donc on a Un prisonnier sans étoile aux éditions Ramsay de Sulquet. On suit Sylvestre qui est originaire de Togo et qui veut devenir un brillant chirurgien. Donc pour faire ses études il va à Chicago où il va réussir. Malheureusement il va faire face aussi à la ségrégation des Noirs. Ce qui va le pousser à fuir à Paris, où il y a une certaine Joséphine Baker qui l'inspire énormément. Seulement à Paris, il va être confronté entre le paradoxe d'être un éminent chirurgien très respecté et le paradoxe d'être noir, et donc d'être beaucoup moins respecté pour ça. Il va faire la connaissance d'une interprète allemande dont il va tomber éperdument amoureux, Anna. Seulement, elle est allemande, il est noir. Ils vont devoir vivre leur amour en secret et tout va changer le jour où en 1944, Sylvestre va être déporté dans un camp de concentration. Et il va réussir à survivre malgré tout et il va réussir à écrire des lettres à Anna. Et en parallèle, Anna va se battre pour pouvoir libérer son amoureux de ces camps. Et donc c'est leur histoire de possiblement comment ils se sont retrouvés ou pas. Ensuite, on va rester dans l'émotion avec La petite menteuse de Pascal Robert-Diard aux éditions L'Iconoclaste. Dans ce roman, on suit l'histoire de Lisa qui a 15 ans, qui est une jeune fille, qui du jour au lendemain se referme totalement sur elle et tout le temps au bord des larmes. Ce qui inquiète beaucoup ses professeurs qui vont lui poser énormément de questions. Et donc acculée, la jeune fille ne va pas avoir le choix que de leur avouer qu'elle a été abusée. Les soupçons vont se porter sur Marco, un ouvrier qui est venu faire des travaux chez ses parents, qui va être condamné à 10 ans de prison en première instance. Seulement, ce Marco va faire appel. Et donc Lisa va faire la connaissance d'une avocate parce que, soi-disant, elle préfère être défendue par une femme. Donc cette avocate va reprendre l'affaire du début, elle va revoir tous les détails, tous les aiguillages, tous les témoignages et elle va se rendre compte de la vérité, Lisa a menti. Malheureusement, elle va être obligée de la défendre puisque c'est sa cliente quand même, et donc va commencer le procès le plus périlleux de sa vie. Comment va-t-elle faire pour défendre une cliente qu'elle sait avoir menti? Ensuite, on va passer à un thriller avec Ferme bien ta porte de Kael Slater aux éditions Hauteville. On suit l'histoire de Freya qui vient de perdre son mari et sa maison au passage, et elle doit tout prix trouver un moyen de se loger, elle et son enfant de 5 ans. Et la chance va lui sourire parce qu'un certain docteur qu'elle rencontre cherche à
louer un appartement justement pour un loyer dérisoire. Elle se dit que c'est un peu trop beau pour être vrai et chose bizarre, en fait la seule contrepartie c'est de se faire accepter par les autres habitants de l'immeuble. Elle se dit que bon, ça a l'air simple sur le papier donc elle saute sur l'occasion, elle n'a pas tellement le choix. Et elle va vite se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres dans cet immeuble. Elle a l'impression d'être épiée. Elle a l'impression qu'on s'introduit chez elle dans son absence. Et il se dit que la précédente locataire, elle, elle a tenu 8 mois, pas plus, et qu'en prime, elle a mis fin à ses jours. Ensuite, on repasse à un roman historique avec Le Code Rose de Kate Quinn aux éditions Hauteville. Dans ce roman, on suit 3 femmes qui sont recrutées par Bletchley Park, une organisation du Royaume-Uni, dans laquelle les plus grands cerveaux sont recrutés pour casser les codes allemands. Les années passent, ces 3 jeunes femmes qui ont été amies sont devenues ennemies à cause de profondes traîtrises, etc. Mais elles n'ont pas le choix que de renouer ensemble puisqu'elles reçoivent une lettre qui leur rappelle leur serment de protéger le Royaume-Uni et donc de servir Bletchley Park. Et cette lettre leur demande de casser un dernier code, le code rose, qui dévoilerait un traître dans l'organisation. C'est encore une fois une romance sur la Seconde Guerre mondiale, vraiment j'ai un problème avec ça, mais cette fois on n'est pas dans les camps de concentration, on change un peu d'histoire. On continue avec Dernier travail de Thierry Biestingel, j'espère que je le dis bien, de toute façon vous aurez la couverture là, vous le saurez, aux éditions Fayard. L'entreprise dans laquelle elle vient d'être employée fait face à un procès très médiatisé au sujet d'une vague de suicide qui a eu lieu quelques années auparavant. Elle va se lier d'amitié avec son collègue Vincent qui lui était là au moment de cette vague et qui se rappelle surtout de la période qui a suivi pendant laquelle l'entreprise a soi-disant mis en valeur justement des valeurs comme l'humain, le bien-être, etc. Mais apparemment, Vincent se demande s'il a bien fait d'y croire parce que ça n'a pas l'air si vrai que ça. Et on se demande quel est le rapport avec le fait qu'il ait favorisé l'embauche d'Eva. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Et enfin, on va finir avec Un miracle de Victoria Mass aux éditions Albin Michel. Dans ce roman, on suit sœur Anne à qui on a prédit que la Vierge allait lui apparaître en Bretagne. Clairement, elle n'est pas de Bretagne, mais elle va être envoyée en mission dans le Finistère puisque un jeune homme dit avoir eu des visions. On ne sait pas grand chose sur ce roman, on nous dit juste que c'est l'histoire de cette sœur qui va à tout prix croire en l'invisible. Je n'ai pas plus d'infos que ça. C'est tout pour ma sélection, je vais m'arrêter là. Je sais pas si la vidéo a été aussi longue que ce que je pensais. Si c'est pas le cas, tant mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties que vous attendez le plus le mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la chanson, je pense qu'on vous le répète assez comme ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!